Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'août 2021 et on va commencer par aller voir l'ambiance générale du mois d'août pour les Capricornes. Quelle est l'ambiance générale de votre mois? Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Waouh, on a le cadeau. Alors ça va être un très bon mois pour... Enfin, on va peut-être vous offrir des cadeaux. Ou alors ça peut aussi nous parler d'une main tendue. Peut-être qu'on va vous venir en aide par rapport à une situation, par rapport à un problème, une relation, etc. Donc c'est vraiment, c'est très beau. Les choses que vous avez encore à régler. La séparation. Il est possible que vous soyez ou vous... En fait, vous êtes encore dans cette énergie de séparation, de rupture. Donc ça peut être pour une relation amoureuse, une relation amicale, familiale, peu importe. Vous êtes séparé de quelqu'un et ça vous a beaucoup affecté. Et ce que vous avez à régler ce mois-ci, ça va être tout ce que cette séparation a engendré. Toutes les peurs, les doutes que ça a réveillé en vous. Et ouais, il va vraiment falloir travailler là-dessus ce mois-ci. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre pendant ce mois d'août? Le retard. Ce que vous pouvez entreprendre, c'est de prendre un temps de pause. C'est ça que je ressens. C'est un bon mois pour justement accepter l'aide qu'on vous tend. Régler des choses que vous n'avez pas encore réglées, prendre le temps pour vous, quitte à vous mettre en retard sur certaines choses, c'est pas grave, vous rattraperez le retard à un moment donné, mais là c'est un temps, c'est un mois à se concentrer sur soi et à régler les choses sur soi, à régler les choses à l'intérieur de soi, pardon, et à un peu lâcher prise sur tout ce qui est très concret, très matériel, donc par exemple le travail, les études, etc. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber. Qu'est-ce que vous devez laisser tomber ce mois-ci, les Capricornes? Qu'est-ce que vous devez laisser tomber? Alors, on a le contrat et l'amour. Alors... ce que vous devez laisser tomber, c'est peut-être un amour qui était officiel, un amour qui était acté, une relation qui était actée, qui était officielle. Donc ça fait écho avec quand même la carte de la séparation. Ou alors si ça ne vous parle pas, si vous ne vivez pas une séparation amoureuse, il faut que vous vous sépariez de peut-être cette tendance à être trop rigide, à être trop... à vouloir que les choses soient tout le temps actées, à vouloir que les choses soient tout le temps droites au niveau de vos relations amoureuses. Donc prenez ce qui vous parle. Hein. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité ce mois-ci? Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité les Capricornes? La jalousie. Vous devez vous concentrer sur votre blessure de rejet, votre blessure de trahison, peut-être sur votre jalousie, votre possessivité, etc. C'est peut-être ça qui a causé une séparation. Hein. Vous devez être... en fait, je sens que ça va vraiment être un mois pour vraiment travailler sur vous et sur toutes vos parts d'ombre, entre guillemets. Et on vous dit quand même que vous allez être aidé, qu'il y a des cadeaux qui viennent à vous. Hein. Et les obstacles que vous pourriez rencontrer... on a la culpabilité, ouais. Parce que justement, si vous prenez ce temps pour vous, si vous mettez un peu les choses en pause pour vous occuper de vous, et ben vous allez peut-être vous sentir coupable justement parce que vous allez penser à vous et pas forcément aux autres comme vous le faisiez tout le temps. Mais on vous dit que là, c'est le moment de penser à vous et... vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que les gens qui sont vraiment là pour vous et qui vous aiment vraiment vous tendront la main et vous aideront en fait. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. C'est un tirage général, ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. On va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes pour ce mois d'août?
Waouh, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ah, bah, parfait, j'en ai 3. On a laissé vos amis vous aider. Ah bah voilà. Demandez et acceptez le soutien des autres, c'est ce que je vous disais. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok, alors là c'est très positif. Si vous n'êtes pas en couple, on vous dit que il est possible que ce mois-ci vous ayez des flirts, des petites relations comme ça, très légères, qui vous font du bien, etc. avec quelqu'un avec qui vous ressentez vraiment une très forte attirance, une très forte attraction. Il y a vraiment de la chimie en fait. Et il se peut que ce soit le partenaire amoureux que vous cherchez, même si ce mois-ci ça sera plus dans du flirt et dans des choses plus légères. Et on vous rappelle encore une fois de laisser vos amis et vos proches vous aider et d'accepter le soutien qu'on vous donne en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Relation instable, situation instable. Ouais, la situation est encore un peu instable pour ce mois-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et souvent les flirts, etc., c'est pas des relations qui sont stables, c'est pas des relations qui sont actées, mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose. Hein. Il y a un temps pour tout, encore une fois. Waouh, on a âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Ok, si vous êtes en couple, on vous dit que c'est vraiment, on vous le dit 2 fois, que c'est certainement votre âme sœur, la personne qu'il vous faut. Et si vous n'avez personne, il est possible que vous rencontriez votre âme sœur ce mois-ci. Hein. On a guérison, équilibre, calme, paix. Ouais, c'est vraiment un bon mois pour guérir de cette séparation que vous avez peut-être vécue ou que vous êtes en train de vivre. Ou le réveil de certaines blessures en fait en vous. C'est un bon mois pour guérir, hein, vraiment. Et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour finir? Pour les Capricornes. Ah, elle est tombée. On a l'attente. Il faut rester patient. Ouais, la guérison, des relations stables, rencontrer son âme sœur, etc. C'est des choses qui prennent du temps. Alors, il se peut que vous n'ayez pas fini cette guérison, cette libération, etc. durant le mois d'août. Mais on vous dit clairement que ça va arriver. Peu importe le temps que ça prend, et ça prend... Enfin, chacun a un rythme différent, hein, ça prend le temps qu'il faut et le temps est différent pour tout le monde. Et on vous dit qu'il faut rester patient parce que ça va arriver, mais ça prend du temps. Donc voilà, prenez ce qui vous parle encore une fois. On va aller voir au niveau professionnel et au niveau spirituel. Alors, au niveau professionnel, pour les Capricornes... Ok, et au niveau spirituel, petite carte au niveau spirituel pour les Capricornes. Ok, alors au niveau professionnel, vous avez la lune descendante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune descendante? La lune descendante t'invite à ralentir le rythme concernant ta vie professionnelle. Ah bah tiens, vous voyez, ça fait écho à la carte du retard où je vous avais dit c'est le moment en fait de mettre un peu en pause tout ce qui est vraiment concret. Actuellement, tu es dans une énergie où tu fais plusieurs choses en même temps. Tu disperses ton énergie, tu ne prends pas assez de temps pour analyser tes actions et pour prendre conscience de la portée de tes actions. Cette lune te demande de prendre du repos, de faire une pause. En voulant tout faire tout de suite, tu perds du temps, car tu n'es pas disponible pour recevoir les signes et les synchronicités. Accorde-toi des moments de calme, prends confiance que c'est en ralentissant ton rythme que tu vas avancer d'une nouvelle façon plus efficace et plus déterminée. Ouais, et c'est aussi ce truc de c'est pas parce que vous ralentissez un petit peu votre rythme ce mois-ci que vous allez forcément prendre du retard. Hein. Et au niveau spirituel, vous avez la pleine lune en balance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Cette pleine lune en balance t'invite à prendre conscience que tu ne prends pas forcément le bon chemin concernant ta vie spirituelle. Que ce soit dans les rituels que tu mets en place, les personnes que tu côtoies, les domaines choisis, il y a quelque chose qui ne convient pas à tes énergies et qui te coupe de toi-même. Tu le ressens déjà.
car très souvent tu peux être en colère ou fatigué. Ce sont tes énergies qui te mettent en garde sur tes décisions prises concernant ta spiritualité. Cette pleine lune te guide vers un nouveau chemin énergétique, elle te guide vers d'autres domaines qui te sont plus bénéfiques et qui sont en adéquation avec tes vibrations spirituelles. Ce n'est pas une erreur de ta part, c'est une expérience qui te montre ce qui est positif pour toi et ce qui ne l'est pas. Du coup, voilà, encore une fois, prenez ceux qui vous parlent et on va finir avec un petit message de l'oracle à haute vibration. Alors, un petit message pour les Capricornes. Non, là j'en ai deux. J'en voudrais qu'un pour ce mois d'août. On a « va dans un environnement rayonnant ». Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? L'environnement dans lequel tu es n'est sans doute plus totalement aligné à ta vibration. Tu as besoin d'être entouré de hautes fréquences. Lieu de travail, de vie, environnement relationnel ou voyage, l'univers t'invite à entrer en mouvement et à marcher dans la direction d'un nouvel environnement. Sois bien clair sur ce que tu désires y trouver. Contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas contraint de rester au même endroit et tu es libre de migrer vers de nouveaux horizons. Lorsque tu es prêt dans ton esprit, alors les portes s'ouvrent. Tu dois aussi être au bon endroit pour pouvoir réaliser au mieux ta mission de vie, car tu participes à la guérison et à l'élévation du monde. Il y a un alignement de ton environnement et de ton âme. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires.